à tous. Aujourd'hui, on va préparer une bûche ananas noix de coco qui se prépare en 2 fois. Et là, on préparera l'insert et on passe aux ingrédients. Les ingrédients pour l'insert, on a besoin de 250 g de purée d'ananas, 40 g de sucre, 3 feuilles de gélatine et un bol où il y a l'eau froide pour mettre la gélatine. Et on a besoin d'un insert. Moi, j'ai pas l'insert, j'ai fabriqué un insert maison. Et la purée d'ananas, ça se vend comme ça. Je prépare l'insert la veille parce que je vais le mettre au congélateur jusqu'à le lendemain. On met la purée d'ananas. Je rajoute le sucre et on va mélanger, mais bien mélanger. Et je vais le passer sur le gaz pour le chauffer, pour après mettre la gélatine, qu'il soit chaud. Là, je vais mettre la gélatine dans l'eau froide et après je vais chauffer la purée. Il faut bouillir la purée d'ananas jusqu'à ébullition. Et là, on prend la gélatine, on va l'essorer de l'eau. On met bien ça et on mélange bien, ça va fondre. Et on va la laisser refroidir avant de la mettre dans l'insert. La purée avec la gélatine est froide. Ben là, je vais la verser dans l'insert. Et là, je vais le mettre au congélateur jusqu'à demain. Nous revoilà pour la deuxième partie de préparer la dacquoise. Et on passe aux ingrédients. On a besoin de 3 œufs, 30 g de sucre, 30 g de farine, 30 g de poudre d'amande, 30 g de noix de coco et 30 g de sucre glace. Et on va passer à la préparation. En premier, on va tamiser le sucre glace, parce qu'on aura besoin. Pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Là, on aura besoin là. Et on va casser les œufs. On va séparer les œufs. On va mettre dans le blanc. Et on va monter le blanc en neige. On commence doucement. Pour retirer l'air, c'est pour ça qu'on commence doucement. Et là qu'on a retiré l'air, là je remonte le robot. Je remonte le robot. Là il commence à mousser là. Il y a un peu de bruit, hein. On est obligé. Après, on va commencer à mettre le sucre glace doucement. Là, je vais rajouter le sucre en poudre. Là,
je commence à rajouter le sucre semoule et fait. Et on laisse monter. De la farine, il y a une pincée de sel dedans. De la farine, on tamise la poudre d'amande. On a fait la poudre d'amande là. On rajoute dessus la noix de coco. On mélange. Et là, on va arrêter le robot. Regardez. Et là, on va voir si notre meringue est faite. Voilà. Regardez, il a un bec d'oiseau, comme on dit. Le bec d'oiseau. Comme j'ai mélangé toutes les matières sèches comme noix de coco, la poudre d'amande, la farine et la pincée de sel. Et là, on va rajouter doucement. Faut bien y aller jusqu'au fond parce que c'est la poudre d'amande, ça reste au fond. Regardez. Si on ne mélange pas bien, ça reste. Et là, on rajoutera le dernier bout. Et là, on continue. Vous pouvez faire avec un fouet, hein, c'est fouet, spatule, c'est pas grave, hein, c'est pas nécessaire si on n'a pas de spatule. Regardez, là il n'y a plus d'amande, de poudre d'amande au fond. Vous voyez, c'est bien rentré, tout est bien rentré. Et là, je vais la mettre dans un plat. Là, je vais essayer de la faire un peu longue, c'est pas grave parce que le moule de la bûche il est long. Pas grave si on ne fait pas tout le plateau. Et là, on va la cuire. J'ai mis le four à 150. On va la cuire 15 minutes. Troisième partie, c'est la mousse coco. Et on a besoin 150 g de lait de coco, 350 g de crème liquide, 50 g de sucre et 9 g de gélatine. Ça veut dire 3 feuilles. Si on les en poudre, on met 9 g. C'est 3 feuilles de gélatine qu'on va mettre à déshydrater là, dans l'eau froide. C'est de l'eau froide, hein, et tout. Et après, on va chauffer le lait de coco. Je reviens pour mettre la gélatine. Le lait de coco est bien chaud, jusqu'à il est monté à ébullition. Là, je vais faire la gélatine. Elle est bien, faut bien la serrer pour qu'elle reste pas d'eau dedans. Voilà. On va la mettre. Et après, voilà, ça fond vite. Voilà. Et là, on va la laisser bien refroidir. Vous mettez dans un petit truc où il y a de l'eau. Et vous la laissez refroidir. Pendant le lait de coco se refroidit, là, on va remonter la crème chantilly. Donc, la crème.
Et bien froide la crème. Hein. On va commencer tout le temps doucement. Doucement et après on monte. Là je vais monter le moule. Là voilà le moule pour faire la chaîne. Là, on va monter le robot. Là, regardez comment il est comment. De lait de coco, il a figé et refroidi, et ça on va le faire. On va la chantilly. La chantilly, regardez. Bien, et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter ça doucement. On va mettre le moitié comme ça. On revient. Là, la première fois, il faut bien battre comme ça, sortir tout l'air. Et là, on va mettre pour doucement. Bon, ça y est, il est fait. Là, on va monter. Et la dacquoise, on va couper l'insert juste ça, comme ça on va prendre une comme ça. Doucement. Regardez bien. On va monter un peu sur le côté. Et après, on va mettre l'insert. Bien garnir. Et on va le remettre là. Et après, on rajoute la crème. Je mets un petit peu sur le côté.
Et après, on va mettre ça et on regarde. Regardez. Là, on mesure. Là, il est un tout petit peu grand. Regardez, un petit peu grand. Je vais couper un peu. Vous avez vu? Là, ça rentre direct. Il faut juste appuyer un petit peu. Pour que ça rentre. Il faut que ça sorte un peu de crème, ne vous inquiétez pas. On va rajouter un petit peu de crème. Et là, on va la mettre au congélateur jusqu'à le lendemain. C'est la quatrième partie. On prépare le glaçage miroir. 50 g de glucose, 150 g de sucre, 75 g d'eau, 75 de purée de mangue et 10 g de gélatine. Et pour commencer, on met la gélatine dans l'eau froide, comme d'hab. Dans la casserole, on va mettre on met la purée de mangue. On rajoute le glucose. Ajoute le sucre, les 150 g. Et on rajoute les 75 g d'eau, mais c'est de l'eau minérale. Et là, je vais le mettre sur le gaz jusqu'à ébullition et je reviens. Le glaçage est bien monté à ébullition. Là, qu'il est chaud, on va rajouter la gélatine. Et on mélange. Qu'elle fonde la gélatine. Qu'il soit bien fondu. Voilà, et bien fondu. Et là, on prend une petite passette et on va passer. On va passer parce que si normalement il n'y a rien, mais il faut le passer. Et là, il faut je vais le refroidir. Il faut qu'il soit entre 32 et 35 degrés. J'ai sorti la bûche du congélateur, je l'ai retiré du moule et là je vais mettre le glaçage, mais le glaçage il est à 32 degrés. Il ne faut pas le faire entre 32 et 35, il ne faut pas plus. Il ne faut pas qu'il soit chaud pour que la... Juste un glaçage brillant. C'est pour ça, c'est pas un glaçage qui reste. Ben là, vous la mettez en quart d'heure, 20 minutes au frigo. Si vous la mangez le soir, il faut la sortir 4 heures. Il faut qu'il soit sorti du frigo. 4 heures. Comme ça, vous la mangez, il sera bien. Enfin, notre bûche est prête. On va couper. On va voir comment elle est. J'espère que vous y allez l'essayer et vous me laissez vos commentaires. N'oubliez pas de liker et je vous dis à bientôt.